Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Greg and Vap. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur. Chez moi c'est la canicule. Bref. Donc aujourd'hui on va faire un petit matériel, le serpent SMM de chez Wotofo. On reçoit ça dans une boîte cartonnée, un peu comme les paquets de cigarettes, comme quoi le produit c'est pas bon, contient la nicotine. Black, la couleur. Le scratch code Wotofo, pour voir si c'est un vrai. De ce côté-là, Wotofo avec la pastille black pour dire la couleur, un code barre, et là, voilà les écriteaux, je crois que c'est pour le jeu qui est à l'intérieur, je me suis pas penché dessus, je suis franc avec vous, et derrière, donc encore une fois, comme un paquet de cigarettes, en bas, et sinon vous avez ce que contient le kit, donc le serpent, 2 verres de remplacement, avec attention, interdit pendant 18 ans et compagnie, les normes CE, ne pas jeter la poubelle et tout, et tout, et tout. Voilà, donc unboxing, donc c'est un faux, hein, j'ai déjà essayé bien entendu, vous vous en doutez. Donc on fait coulisser la boîte comme ça. Voilà, donc on pose la boîte. Donc vous avez une notice avec écrit serpent SMM. Donc sur cette notice, vous l'avez en anglais, vous l'avez également en français. Je ne me suis pas trop penché dessus. Voilà, séparer la base du temps qui vous explique le montage, hein. Tout simplement. Installer la résistance, naninana. Voilà, donc c'est un simple coil. Voilà, toujours des explications, bon, enfin bref. Après ça passe en allemand, puis ainsi de suite. Ok. Voilà, Wotofo giveaway. D'accord, ça c'est les écriteaux qui étaient sur le côté tout à l'heure. Donc je pense que c'est par rapport au jeu, donc c'est pour jouer. À l'intérieur, vous avez 2 tanks de remplacement. Un ici et un ici. Vous avez le drip type 510 en Ultem, en P8. Voilà, incurvé, avec 2 joints pour l'étanchéité. Lato, donc serpent SMM. Les airflows, on va revenir après. En dessous la mousse, un tournevis cruciforme. Et ensuite, vous avez 3 pochettes. À l'intérieur d'une des pochettes se trouvent 3 Clapton en NI80. Il y en a une où c'est du coton japonais et l'autre où c'est les joints. On va donc passer aux caractéristiques de celui-ci. On va remettre le drip type 510. Donc vous pouvez plugger n'importe quel drip type 510. Pour preuve, j'en prends un de mon choix qui se plug parfaitement dessus. Certes, ça fait moche, mais c'est pour vous montrer. Donc voici l'intérieur. Donc on voit mon fuse Clapton que j'ai monté. Donc je remets le drip type. Alors pour les caractéristiques. Donc moi je l'ai pris noir. Les matériaux utilisés c'est de l'acier inoxydable 304. Le diamètre est de 24 mm de diamètre. Il mesure 30 mm de haut pour un poids de 120 grammes. On va faire le tour. Donc une petite gravure serpent SMM. De l'autre côté le logo. D'accord. Le dessous. Suck My Mod. Norme CE. Ne pas jeter à la poubelle. Wotofo et l'adresse mail. Ok. Pour enlever le drip type, vous tirez dessus, rien de plus simple. Ensuite ici, vous dévissez la partie haute, donc vous tenez le Pyrex. Vous dévissez la partie haute, donc le top cap. Voici l'intérieur du top cap. Donc c'est de l'eau, hein, je l'ai lavé. Donc en acier inoxydable 304, je le répète. Peint en noir, belle peinture. Légèrement échancré sur le côté, sur le haut. Vous avez deux beaux haricots pour le remplissage. La cheminée, l'intérieur en tout cas, de la cheminée. Vous pouvez retirer la bague d'airflow juste en tirant dessus. Il y a 2 joints. À l'intérieur, un système d'encoche. Ici. Et pareil de l'autre côté. D'accord. Donc vous retrouverez l'encoche, en fait, c'est la butée qui se trouve ici. Donc, je mets la bague d'airflow devant vous. Là, elle ne rentre pas. Il faut que je la fasse pivoter jusqu'à ce que le cran rentre là où c'est prévu. Ensuite, vous réglez votre airflow, donc fermé.
ouvert, moitié, trois quarts, entièrement. Donc, vous avez deux airflows, un de ce côté-là et un de ce côté-ci, en œil de cyclope. Vous avez un pin 510 qui ressort assez pour pouvoir le mettre sur un mode hybride, quoique moi je l'ai dévissé, sinon il ne ressort pas tant que ça. J'ai dévissé un petit peu. Donc pour libérer le plateau, vous tenez le Pyrex et vous dévissez cette partie-ci. Donc les pas de vis c'est vraiment du beurre, c'est légèrement dommé. Vous pouvez donc retirer le Pyrex. Pour ce faire, vous poussez. Donc moi je vais pousser la chambre et je vais tirer le Pyrex de ce côté-là. Voilà. Vous avez un joint ici qui vient accueillir le Pyrex. Vous avez la gravure serpent SMM assez profonde et le logo avec une gravure pareille assez profonde. Donc la cheminée est très courte. Donc vous avez les deux trous de chaque côté. C'est pour le passage de votre coton. Votre coton, une fois qu'il rentre à l'intérieur, là, il va venir dans cette petite rigole. Donc soit vous le faites arriver jusqu'en bas, soit vous le faites juste dépasser un petit peu, c'est vous qui voyez. Sachant que, bon moi j'ai pas pris de dry heat, hein, honnêtement. Mais vous pouvez le laisser affleurant, là, c'est pas dérangeant, parce que quand vous vapotez, vous penchez la taux, du coup le liquide remonte, hein, il va sur le côté. Donc vous avez un pas de vis à ce niveau-là, c'est pour venir accueillir la chambre d'atomisation. Le pas de vis est ici, vous voyez. Concernant le passage du coil, très facile. Donc vous dévissez une vis. En dévissant, on voit bien, ça libère le passage. Là je revisse, là je dévisse. Voilà, ça libère le passage pour venir insérer la patte du coil à l'intérieur. Ok. Vous faites pareil de ce côté-ci et vous rentrez votre coil en fait en biais. Clac. Donc une patte d'un côté et une patte de l'autre. Ensuite vous resserrez. Tout simplement. Hop, une fois que c'est serré, c'est nickel. Donc l'air rentre par là, remonte à l'intérieur et ressort par les cyclopes qui sont placés à ce niveau-là. Juste là. Et pareil de l'autre côté. Donc c'est un ato qui est très très facile à coiler, très très facile à cotonner. Sincèrement, j'en suis très très content. C'est un ato de très très bonne facture. Vraiment. Un régal. Niveau saveur, il est top, mais ça on en parlera dans la conclusion. On va passer maintenant au cotonnage. J'ai donc pris une mèche que je travaille, hein, une mèche de puff, coton puff. Donc je la travaille, je la travaille. Ensuite, je la rentre dans le coil. Mon coil est déjà rodé, hein, je vous le dis. Donc je rentre la mèche dans le coil. Je tire jusqu'à ce que ça force un peu, mais pas trop. Comme d'habitude. Donc une fois qu'on a fait ça, on coupe. Donc je laisse grosso modo 1 cm de chaque côté. Je prends un objet pointu pour bien aérer mon coton. Une fois que mon coton est bien aéré, je vais essayer de vous montrer à la cam, ça va pas être évident. Donc je prends le bout de mon coton pour le rentrer dans le trou, sans trop tasser. J'espère que vous aurez vu. Ici après, à ce niveau-là, je le retravaille un petit peu pour l'aérer. Et je fais pareil de ce côté-ci. Donc je prends le bout que je rentre dans le trou. Et pareil, à ce niveau-là, je le retravaille un petit peu. Ok. Une fois que ça c'est fait, votre cotonnage est terminé. Votre coton, en fait, là, pensez à ce qu'il fasse bien un 90 degrés et qu'il ne soit pas trop tiré vers le bas. Donc une fois qu'on a fait ça, on va imbiber le coton. Moi, j'ai pris du dye.
On imbibe bien au milieu, on imbibe bien sur les côtés. On peut également imbiber au niveau de la fente ici. Une ou deux gouttes. Pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on place ça sur une box. Je suis à 0,48 ohms. Test de shoot. Voilà, du tac au tac. Ensuite, on prend son Pyrex, sa chambre d'atomisation. On le clipse. Impeccable. On vient revisser le tout. Donc les pâtes 10, je le répète, c'est du beurre. Vraiment, vraiment, vraiment tip top. Ensuite, on le remplit. Alors, un petit conseil, c'est ne le remplissez pas entièrement, au cas où, si vous avez des fuites. On remet le top cap. On replugue notre drip tip 510. Et on se teste ça tout de suite. Bon revoir les amis, donc pour laisser le test de ce serpent SMM que j'ai donc placé sur une Dovpo. Donc diamètre 24, vous voyez, c'est pile poil là, ça dépasse pas. Le logo. Donc airflow ouvert au taquet. Je suis au potard, je suis à 2 avec un point. Voilà, on va tester ça de suite. On y va! Bah, j'ai envie de dire, pour un simple coin, il envoie quand même pas mal. Hein. Il envoie même plutôt bien. Donc je vais monter un petit peu le potard. Je vais mettre à 2,5. Potard à 2,5. Toujours airflow ouvert à fond. Ça envoie bien. Un très 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 bon rendu de saveur. Pour moi, il est clairement au-dessus du Hamid 25. Très sincèrement, il est clairement au-dessus du Hamid 25. Alors, je pourrais encore monter le potard. Bon, on y est, on va monter le potard, on va voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. On va se mettre à 3. Potard à 3. Toujours airflow ouvert à fond. Ça envoie le pâté, les gars. Ça envoie le pâté. Non, ça envoie super bien. Vraiment, vraiment super, super bien. Il a une bonne restitution de saveur. Il est très, très facile de le monter, de le cotonner. Le remplissage est aisé. Hein. J'ouvre devant vous. Ça enferme les airflows. Voilà, ça fait des bulles. On rentre sa pipette, on remplit, on referme. Il n'y a pas une fuite. C'est un peu normal, j'ai envie de dire, vu où les airflows sont passés, c'est logique. Donc j'ai pas une seule fuite, j'ai pas de dry hit. Pourtant là je suis haut. Alors l'avantage de celui-ci c'est que, donc j'ai testé bien entendu, hein, on peut, pour ceux que ça intéresse, faire de l'inhalation indirecte avec un coil adapté, ou du moins une, comment dire, une puissance, une plage de watts adaptée. Donc là, alors regardez, voilà, j'ai resserré l'airflow, voilà, regardez. On peut. Excusez-moi. Et j'ai pris l'habitude de l'inhalation indirecte. Donc indirect, c'est bouche-poumon. Donc habituellement, moi je vape avec l'airflow ouvert aux trois quarts. Voilà, comme ceci. Niveau du potard, je me mets à 2,5. Comme cela. Et ça me convient très bien. Alors,
L'atto est un peu chaud parce que j'ai envoyé les watts dans la figure hein, juste avant. Là, je vais chaîne d'AP pour vous montrer que je prends pas de dry heat. Regardez. Vous voyez, zéro dry heat. Bon, l'atto il est un peu chaud, normal. Le drip tip, pardon, lui ne chauffe pas du tout. Donc c'est juste super. Franchement, j'ai rien à dire. Il restitue autant bien la saveur sur du fruité que sur du gourmand. Mon premier test, bien entendu, c'était sur l'Arlequin. Et j'ai continué avec donc le second test avec du tarte au citron. Le packaging, top. Franchement, à l'intérieur, vous avez quand même ce qu'il faut, quoi. Dont deux, pas un, mais deux Pyrex de rechange, ce qui n'est quand même pas rien. Sincèrement, je le recommande. Donc moi, je l'ai acheté sur la boutique Vaporbox, d'accord. Donc c'est Chris, le gérant. Donc merci à toi, Chris, merci beaucoup de m'avoir conseillé celui-ci. Honnêtement, pour moi, pour un simple coil, il est au-dessus de la mythe. Voilà, y a pas à dire. Que ce soit alors en fruité, c'est sûr. Après, niveau gourmand, il est au-dessus quand même, mais c'est pas non plus énorme, quoi. Voilà, mais il est au-dessus. Donc c'est un simple coil, il consomme pas trop. Bon, j'ai quand même vappé à des puissances, une puissance phénoménale au début, hein, et j'ai pas rempli entièrement. Parce qu'en fait quand j'ai rempli, j'étais incliné. Voilà, donc il coûte une trentaine d'euros, je sais plus combien je l'ai payé. Si vous ne savez pas faire vos fuses, il n'y a pas de problème. La boutique Vaporbox, donc Chris en vend. Donc il vend, je crois que c'est 10 euros la paire avec du coton en fait. Donc vous avez ça dans une petite boîte ronde pardon, avec un nid de coton dessus, en tout plutôt. Et c'est juste merveilleux. Voilà. Donc sincèrement, le serpent SMM, je le recommande très fortement. Pour quelqu'un qui aime le simple coil, si vous aimez faire beaucoup de vapeur ou pas beaucoup de vapeur, vous pouvez faire donc restreint, aérien. Donc, alors restreint, c'est bouche-poumon, donc inhalation indirecte, de l'inhalation directe, donc c'est directement dans les poumons. Vous pouvez, comment dire, vous servir de tout type de liquide, que ce soit du fruité, que ce soit du gourmand, il n'y a pas de souci. Le rendu de saveur est là. Sincèrement, je le recommande. Voilà, donc concernant l'atto, c'est dit. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose. Donc, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais faire un concours, pour ceux que ça intéresse. Donc, je vais vous faire gagner un Goon LP, alors clone bien entendu, mais bon, un très très bon clone, couleur brasse, comme ceci. J'ai fait deux montages à l'intérieur, deux ou trois montages, je l'ai testé. Moi, je préfère le Icon, je préfère le Peerless à celui-ci. Après, il y en a qui préféreront sûrement le Goon, je sais pas, vous verrez. Donc je le fais gagner, il me vient de chez Fastech, donc couleur brasse. Dedans je mettrai une paire de fuse. Donc je mettrai une paire de fuse, je pense que je ferai un montage à 0,15 ohms, comme je vape moi, comme ça vous verrez comment je vape, pour celui qui gagnera en tout cas. Donc pour jouer, c'est très simple. Comme pour le dernier concours, en fait, il vous suffit de mettre je participe dans les commentaires de cette vidéo. Du coup j'ai couplé les deux. Voilà, je fais une vidéo, donc je fais une revue sur le matériel, donc le serpent SMM, et en même temps, je fais le concours du Goon LP. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous marquez juste un je participe dans le. Juste, si vous voulez mettre que la vidéo vous a plu, vous mettez, c'est pas un problème. Mais vous marquez bien je participe. Je ferai un tirage, je ne sais pas quand encore. Sûrement pour les 700 abonnés, je sais pas, je m'y approche, donc voilà. Le concours, je le fais comme ça. Je le fais pas pour 700 abonnés, pour 800, pour 900. Je le fais comme ça me fait plaisir. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux du coup à vous abonner à ma chaîne, à mettre des likes, à me suivre. Et ça me touche beaucoup. Donc voilà, écoutez, avec mes moyens, je souhaite également vous faire plaisir. Voilà, donc avec mes moyens, donc écoutez, j'offre ce Goon LP qui fonctionne super bien, hein, qui est vraiment top, il a une super restitution de saveur. Voilà, il n'y aura plus qu'à. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape, et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao, bye.